Bonjour à tous, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est bien moi, votre frère Patrick, qui reviens encore aujourd'hui afin de partager la suite. C'est vrai que j'avais dit hier que j'allais terminer en fait l'enseignement sur la délivrance, mais j'ai quelques points que je n'ai pas su mentionner hier et il serait aussi important de pouvoir avoir un enseignement complet, du moins par rapport à ces choses-là, bien que nous croyons qu'il y aura toujours d'autres personnes qui peuvent venir avec diverses grâces pour pouvoir ajouter, pour pouvoir euh, compléter à votre compréhension de ce qu'ils croient aussi à la délivrance. Parce que nous ne pouvons pas prétendre avoir le monopole de la connaissance. Car le Seigneur donne la connaissance en partie à tout un chacun. Voilà pourquoi d'autres peuvent soulever aussi d'autres points liés à la délivrance. Mais moi, j'ai essayé hier, par la grâce de Dieu, de pouvoir donner un global, c'est-à-dire quelque chose de global, afin que nous ayons plus ou moins, euh, la compréhension de ce qu'est la délivrance, en fait, dans la vie d'un chrétien. Voilà, chers frères et sœurs. Donc, nous allons élever un mot de prière au Seigneur et nous allons tout de suite commencer pour pouvoir compléter ce que je n'ai pas mentionné hier, par la grâce de Dieu. Seigneur, merci parce que tu nous accordes encore la grâce de pouvoir passer au devant des écrans pour pouvoir partager autour de ce thème qui est la délivrance ainsi que les liens. Je prie, Seigneur notre Dieu, que tu conduises toutes choses par ton esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, chers frères et sœurs, donc je vais inviter chacun d'entre nous, comme à la coutume, à prendre la parole, à prendre la Bible, afin que par la Bible, tous, autant que nous sommes, nous puissions nous édifier. Parce que le but ici, c'est de pouvoir être édifié. Être édifié, que chacun d'entre nous soit édifié, que chacun d'entre nous puisse avoir une compréhension plus large de ce qu'est la délivrance. Donc, je m'en vais dès à présent compléter. Je vais faire un petit résumé de ce que j'ai partagé déjà dans un premier temps hier. Donc hier, nous avions vu que la délivrance, nous avons partagé sur la délivrance liée à la nouvelle naissance. Donc nous avions vu que lorsque nous croyons en Jésus, donc nous sommes repentis, nous avons reçu maintenant le baptême d'eau et d'esprit. C'est alors que là, c'est une première délivrance. Et cette délivrance est liée au fait que nous passons du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Vous voyez, de la mort à la vie, en d'autres termes. Donc du royaume de Satan au royaume de lumière ou au royaume de Christ. Voilà. Nous avions vu en fait en long et en large cette première délivrance qui avait été effectuée. Nous avons aussi partagé par rapport à Satan et ses démons, c'est-à-dire que nous sommes délivrés du pouvoir des ténèbres. Et en cela, nous avions étudié au niveau du livre de Luc chapitre 10, où nous voyons que Jésus dit je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Vous voyez? Parce que les démons nous sont soumis dans le nom de Jésus-Christ. Vous voyez? Et même Jésus l'Écriture vient déclarer dans Marc chapitre 16 que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Vous chasserez les démons, vous imposerez les mains aux malades, toutes ces choses-là. Vous prendrez des breuvages mortels, cela ne fera rien. Donc ces choses-là sont opérationnelles dans la vie de ceux qui ont cru au nom de Jésus-Christ. Donc c'est très important de comprendre que Jésus aujourd'hui, par son esprit, nous donne maintenant l'autorité sur Satan et ses démons et nous ne sommes plus possédés, du moins si nous marchons en conformité avec la parole de Dieu. Voilà pourquoi je voulais compléter avec certains points que je n'ai pas mentionnés parce qu'en revisionnant la vidéo, je me suis rendu compte qu'il y a certains points que je n'ai pas mentionnés. Donc, on va essayer de voir quelques écritures par rapport à cela, du moins. Donc, on prend Romains chapitre 8, le verset 1, qui nous dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. » Vous voyez? C'est-à-dire que la condamnation, il n'y en a pas lorsque je marche selon l'esprit.
Et j'avais exprimé que l'esprit, c'était aussi la parole. C'est-à-dire que celui qui marche selon la parole, celui qui garde les préceptes de notre Seigneur Jésus-Christ, pour lui, il n'y a pas de condamnation. Okay? Mais celui qui marche par la chair, pour lui, en fait, c'est comme s'il ouvre des portes à l'ennemi, et l'ennemi va venir maintenant l'assujettir, le rendre encore esclave face aux choses, c'est-à-dire les choses qu'il avait vomies. L'ennemi, en fait, le fait que la personne remarche dans des voies qui ne glorifient pas Dieu, cette personne-là va être encore assujettie, c'est-à-dire esclave de Satan, ouais, de Satan et de ses démons. Pourquoi? Parce qu'il ne marche pas en conformité, il ne marche pas selon les règles. Voilà pourquoi Paul il dit, l'athlète n'est pas couronné s'il ne marche pas selon les règles. Ouais? Donc il y a des règles, des règles de doctrine, des règles à respecter lorsque nous sommes dans la marche. Notamment le fait de s'éloigner du mal. C'est aussi une règle que le Seigneur nous demande à tous les chrétiens. Oui, s'éloigner du mal, persévérer dans le bien. Parce que la Bible nous dit que qui vous fera du mal si vous êtes zélé pour le bien. C'est-à-dire qu'un chrétien, c'est celui qui doit être zélé pour le bien. Celui qui doit s'affectionner à la parole pour pouvoir savoir ce que Dieu veut pour sa vie. Donc, voilà. Donc ici, c'est ce que je voulais mentionner. C'est-à-dire que vraiment, faisons attention parce que c'est vrai, nous sommes délivrés, mais l'ennemi, qu'est-ce qu'il cherche à faire? Il rôde. Il rôde tout autour de nous, selon 1 Pierre chapitre 5, verset 8. L'adversaire, le diable, rôde tout autour de nous, cherchant qui dévorer. Et la Bible mentionne que nous devons lui résister ferme dans la foi. Vous voyez? Parce que ces difficultés ne sont pas simplement imposées à nous, mais à tous nos frères partout dans le monde. Donc c'est ainsi, c'est-à-dire l'ennemi cherche maintenant à voir s'il y a quelque chose du diable dans ta vie. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire que le prince de ce monde vient, il n'y a rien de lui en moi. Vous voyez? Il n'y a rien de lui en moi. C'est-à-dire que le diable peut réclamer lorsqu'il y a quelque chose, c'est-à-dire le diable réclame tous les chrétiens en réalité. Parce que nous voyons qu'il a réclamé aussi Simon-Pierre. Parce que Jésus a dit, Simon, Simon, Satan t'a réclamé pour te cribler, vous voyez, pour te cribler comme le froment, pour te passer au crible comme le blé, pardonnez-moi, vous voyez. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Vous comprenez? C'est-à-dire que tout chrétien est réclamé par le diable. Voilà pourquoi le diable rôde. Pourquoi? En cherchant à savoir s'il y a quelque chose de lui qui est en toi. Je vais prendre cette écriture rapidement. Pendant cette écriture, je crois que je suis dans le livre de Jean, chapitre de Jean, chapitre 14, verset 30. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, il n'a rien en moi. Vous voyez? C'est-à-dire, un chrétien, pour vivre réellement une vie qui glorifie Dieu, il doit s'examiner chaque jour pour voir s'il est dans la foi. Et comment il va s'examiner? Il va s'examiner pour voir s'il n'a rien en lui qui appartient au diable. Parce que s'il y a quelque chose en lui qui appartient au diable, alors le diable le réclamera. Alors le diable, en fait, c'est comme si Dieu donne la possibilité au diable maintenant de pouvoir aller faire son service en réalité dans la vie de l'enfant de Dieu. Vous voyez? D'où un chrétien doit s'examiner chaque jour. Chaque jour par rapport à sa marche, par rapport à sa conduite. S'il a offensé Dieu, s'il a offensé une personne. Essayer de réparer ces choses-là pour ne pas laisser l'avantage au diable. Parce que lorsqu'on ouvre une porte, on laisse l'avantage au diable. Et nous, étant des enfants de Dieu, nous devons prendre garde. C'est-à-dire que c'est vrai, Jésus a opéré une délivrance. C'est vrai, nous ne sommes plus sous les liens de famille. C'est vrai, toutes ces choses-là sont tombées en Jésus. Et je dis Amen, parce que c'est la parole. Mais néanmoins, je dois maintenant m'examiner. Est-ce qu'il y a quelque chose en moi qui ne glorifie pas Dieu? Est-ce qu'il y a quelque chose dans ma vie qui est du diable?
et que je dois abandonner. Parce que si je n'abandonne pas cela, le diable réclamera cela, parce que c'est à lui. Et il aura la possibilité de pouvoir maintenant venir t'attaquer. Il aura la possibilité de pouvoir dominer sur toi. Et même au niveau de ta conscience. Parce que on peut être pur quant à la chair, mais si ta conscience est souillée, par exemple, ouais, je prends une écriture, je suis dans le livre de 2 Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 7. 2 Corinthiens chapitre 7, verset 1. Puisque nous avons de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en développant jusqu'à son terme la sainteté dans la crainte de Dieu. Vous comprenez? C'est-à-dire il y a les souillures de la chair, mais il y a les souillures de l'esprit. Vous comprenez? C'est-à-dire que je peux être là, c'est-à-dire je n'ai pas péché physiquement, mais dans mon esprit, je nourris peut-être de la nostalgie, je nourris peut-être des convoitises, et alors je pêche. D'où je dois aussi prier Dieu afin qu'il me donne la force d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Et comment cela va s'effectuer? Par le moyen de la parole de l'enseignement. C'est-à-dire que lorsque je médite cette parole, il faut maintenant que la parole du Christ habite en moi dans toute sa richesse. C'est pas moi qui dis, c'est Colossiens chapitre 3. Que la parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous par des cantiques, par des psaumes, par des hymnes. Vous voyez? C'est lorsque les désirs de la chair vont diminuer et que la vie de la parole va croître, qu'alors tu auras maintenant la victoire sur les désirs de la chair. C'est très important, parce que sinon tu demeureras toujours esclave de tes pensées. Sinon tu verras toujours les mauvaises pensées venir, venir s'installer dans ton esprit et souiller d'ailleurs maintenant ton esprit. Voilà pourquoi il faut être transformé par le renouvellement de l'intelligence. C'est très important. Le renouvellement de l'intelligence qui s'effectue par le Saint-Esprit dans l'homme intérieur. Ouais. Donc c'est très important. Et cela, nous avons besoin et pour cela, nous avons besoin que la parole habite en nous. C'est-à-dire que quand l'ennemi envoie des flèches, eh bien toi que tu puisses répondre par ce qu'il est écrit. Tu puisses répondre par ce qu'il est écrit, et afin que ton intelligence, c'est-à-dire tu sois renouvelé dans ton esprit. Parce que sinon, la pensée commence déjà par ce que tu nourris. C'est-à-dire le péché, du moins, commence par ce que tu nourris dans ton cœur. C'est-à-dire quand le péché abonde dans ton cœur, c'est ce qui va résulter de ta bouche. C'est ce qui va se manifester par la suite. C'est-à-dire que la pensée, il faut d'abord qu'elle grandisse dans le cœur. Et quand elle a pris de la place, c'est alors que ces choses-là vont se manifester aussi extérieurement. Voilà pourquoi lorsque nous ressentons que nous nourrissons des pensées qui ne sont pas les pensées d'en haut, mais les pensées de la terre. Je prends un exemple. Tu es en colère. Tu nourris tellement cette pensée-là. Cette pensée maintenant vient s'établir au point où maintenant ces choses-là que tu penses intérieurement doivent se manifester extérieurement. Pourquoi? La Bible nous dit, dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est-à-dire que si ce qui a abondé dans mon cœur, ce sont des choses, des bonnes choses, ben c'est ce qui va en résulter de ma bouche. Mais si ce qui a abondé dans mon cœur, ce sont des mauvaises choses, c'est ce qui va aussi sortir de ma bouche. Voilà pourquoi nous devons prendre garde à ce que nous nourrissons dans notre esprit. Et nous devons veiller à ce que nous entendons, à tout ce que nous faisons, parce que maintenant nous sommes un peuple mis à part pour Dieu. Et si nous sommes mis à part pour Dieu, il faut que tout notre être, l'esprit, l'âme et le corps puissent glorifier Dieu. Donc, ici, ce que je voudrais ajouter par rapport à hier, comme j'ai dit, nous avions vu la délivrance par rapport à la nouvelle naissance. Nous avions vu aussi la délivrance par rapport aux liens familiaux. 1 Pierre chapitre 1 verset 18 dit que ce n'est pas par des choses périssables, or ou argent, que nous avons été rachetés de la vaine manière de vivre héritée de nos pères, mais par le sang précieux de Christ. Vous voyez? Donc ça, c'est quand il s'agit des liens familiaux, c'est-à-dire que aujourd'hui, je fais partie de la famille de Dieu. Physiquement, je suis toujours de ma famille dans la chair, mais spirituellement, j'appartiens à Dieu.
Voilà pourquoi le diable ne me touche pas. Ok? Ça, je pense que c'est compris. Et ce que je voudrais partager aujourd'hui, nous avions vu aussi, excusez-moi, la délivrance par rapport à sa propre loi, c'est-à-dire Romains 10, verset 4. Nous avions vu que la Bible nous dit que Christ est la fin de la loi. Ici, il ne s'agit pas de toute la loi. Parce que dans les 613 lois, Dieu a réparti ces lois en trois. C'est-à-dire loi cérémonielle, loi civile, loi morale. Les lois civiles et morales sont toujours d'actualité, mais les lois sacrificielles sont accomplies dans la vie, dans le corps de Jésus. C'est ce que nous avions vu hier. Okay? Donc, Jésus nous a délivré des lois cérémonielles, des traditions, des fêtes, de toutes ces choses-là qu'il a accomplies lui-même dans sa chair. Ici, nous ne sommes pas dans cela. Mais ici, j'aimerais partager aujourd'hui la délivrance par rapport à la connaissance, au manque de connaissance. Parce que le manque de connaissance est aussi une délivrance. C'est-à-dire que lorsque je reçois la connaissance, c'est aussi une lumière. Vous voyez? Parce que la Bible nous dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. C'est-à-dire que la connaissance nous permet de pouvoir marcher. La connaissance permet à un aveugle de pouvoir discerner ce qui est bon et ce qui est mauvais. Vous voyez? Donc nous devons avoir la connaissance. Je prends une écriture. Je vais prendre une écriture. Je vais dans le livre de... Voilà. Je suis dans le livre de Jean chapitre 7. Dans le livre de Jean chapitre 7. Verset 47. La Bible nous dit, les pharisiens leur répliquèrent. Est-ce que vous aussi, vous avez été séduits? Y a-t-il quelqu'un des chefs ou des pharisiens qui ait cru en lui? Mais cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. Je prends simplement ce passage de l'Écriture pour nous montrer que l'absence de connaissance, c'est aussi une forme de malédiction. Parce qu'il dit, cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. Pourquoi maudits? Parce que la Bible nous dit, dans Osée 4, verset 6, « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. » Ça veut dire que périr, c'est aussi être maudit, quelque part, si on veut le dire ainsi. Vous voyez? Parce que quelqu'un qui ne connaît pas ses droits, c'est quelqu'un qui ne saura pas marcher en conformité avec la volonté de Dieu. Voilà pourquoi ici, les pharisiens disent que cette foule qui ne connaît pas la loi, vous voyez? Parce que le fait de connaître la loi, ok, te donne certains droits. Vous voyez? Te donne en fait le droit de pouvoir... par exemple ici, ils savaient comment juger Jésus par rapport à l'acte qu'il posait. Ouais. Et Nicodème dit, Nicodème qui était venu précédemment vers Jésus et qui était l'un d'entre eux, c'est-à-dire l'un des pharisiens, leur dit, notre loi, vous voyez, comme il connaît la loi, il peut maintenant exprimer une pensée. Il dit, notre loi, juge-t-elle un homme avant qu'on l'ait entendu et qu'on sache ce qu'il a fait? Vous voyez? Ils lui répondirent, serais-tu toi aussi de la Galilée? Cherche bien et tu verras que de la Galilée, il ne sort pas de prophète. Vous comprenez? C'est-à-dire Israël ayant la promesse du Messie, la promesse du prophète, vous voyez, selon Malachie chapitre 3, c'est-à-dire ils avaient cette promesse-là. Comme ils avaient cette promesse-là, ils s'attendaient au Messie qui devait venir. Et là, il dit, cherche bien. En réalité, on peut apparenter ça au fait que ceux qui n'ont pas la loi, ce ne sont ceux qui ne cherchent pas. Vous voyez? Parce que
là, les pharisiens disent que, mais cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. Donc, le fait de ne pas connaître la loi, vous voyez, c'est une forme de malédiction. Et la Bible nous dit que le manque de connaissance n'est bon pour personne. Voilà pourquoi la Bible nous dit que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Vous voyez? Parce que le fait de connaître la parole, c'est toute une richesse. Mais le fait d'être c'est-à-dire le fait de rejeter cette parole, en réalité, tu rejettes la connaissance et tu rejettes la richesse que Dieu a réservée pour chacun d'entre nous. Donc le fait que tu ne connaisses pas la parole, tu es dans les ténèbres. Je prends une écriture encore pour pouvoir soutenir cela. Je suis dans le livre de Psaume. Psaume. Psaume 80. Voilà. Psaume 82. Verset 4. Non, verset 5. Ils n'ont ni connaissance, ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre chancellent. Vous voyez? Ils n'ont ni connaissance, ni intelligence. C'est-à-dire la connaissance emmène aussi l'intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a pas la connaissance, il est dans les ténèbres. En réalité, cette personne-là n'est pas à délivrer. Vous voyez? C'est-à-dire la délivrance a été effectuée, oui, par l'œuvre de la croix, mais il y a une... Excusez-moi, je suis un peu enrhumé. Donc, ici, la Bible nous dit, ils n'ont ni connaissance, ni intelligence, ils marchent dans les ténèbres. C'est-à-dire le fait de ne pas avoir la connaissance ni l'intelligence, tu marches dans les ténèbres. Voilà pourquoi je comprends que les pharisiens disaient que cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. Donc, il y a la connaissance aussi, qui est aussi la délivrance pour tous ceux qui croient. Voilà pourquoi un enfant de Dieu doit aspirer à la connaissance. Il ne doit pas se contenter. Non, il doit rechercher toujours la connaissance. La connaissance, parce que la connaissance te permet aussi d'avoir l'intelligence. Et te permet de ne plus demeurer dans les ténèbres. Vous voyez? Donc la connaissance est très importante pour un enfant de Dieu. Donc celui qui rejette la connaissance, il rejette aussi Dieu. Voilà pourquoi le fait de recevoir Jésus n'est pas le tout. C'est vrai, nous sommes passés d'un royaume à un autre. Mais pour ne pas être emporté à tout vent de doctrine, là maintenant tu dois recevoir la connaissance. Voilà pourquoi Jésus a dit, baptisez-les, enseignez-leur à garder mes commandements. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Vous comprenez? C'est-à-dire que on ne peut pas simplement se dire que, bon, j'ai été baptisé, cela me suffit, je marche maintenant. Non, il faut maintenant aspirer à la connaissance parce que la connaissance te permettra de pouvoir discerner ça c'est vrai, ça c'est faux. Mais si tu n'as pas la connaissance, tu es dans les ténèbres. Ouais? Bien que tu aies reçu la lumière de vie, mais cette lumière de vie sans connaissance ne peut pas porter le fruit attendu dans ta vie. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que nous avons besoin aussi que la connaissance augmente parce que c'est une promesse que le Seigneur nous a faite dans le livre de Daniel. Vous voyez? Dans les temps de la fin, la connaissance augmentera. Donc la connaissance doit augmenter dans la vie de chacun d'entre nous. Voilà pourquoi celui qui refuse la connaissance marchera toujours dans les ténèbres, sera toujours emporté à tout vent de doctrine. Et dans ce sens-là, il n'aura pas reçu la délivrance liée à la connaissance. Ouais. Ça, c'est très important parce que sinon, une personne comme ça sera toujours ballottée, c'est-à-dire emportée à tout vent de doctrine. Une doctrine sort là-bas, il y va. Une autre doctrine sort là-bas, il va là-bas. Une autre doctrine sort là-bas, il y va. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas assis. Il n'a pas recherché en fait la connaissance que Dieu voulait lui accorder. C'est très important parce que la Bible nous dit, je connais les projets que j'ai formés pour vos vies, projets de paix, non de malheur, de bénédiction, non de malédiction. Voilà pourquoi même les faux prophètes, les faux pasteurs, les faux bergers
pullulent davantage. Pourquoi? Parce qu'ils vont leur promettre des choses de la terre sans pour autant leur présenter les choses du ciel. Et comme la chair, comme celui qui vient de venir au Seigneur est encore charnel, bien qu'il soit, régénéré, bien qu'il ait reçu le Saint-Esprit, mais comme il est encore charnel, il n'a pas encore de base, d'accord? Cette personne-là va être emportée s'il tombe sur des faux bergers. C'est-à-dire, il va être emporté par les choses de la terre qu'on va lui présenter. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que un héritier, tant qu'il est enfant, ne diffère en rien d'un esclave, bien qu'il soit maître de tout. Ouais. C'est-à-dire, tu peux recevoir Jésus, c'est une délivrance. Tu es délivré des liens de famille, toutes ces choses. Oui, c'est un fait. Mais il y a aussi maintenant la délivrance liée à la connaissance. Il faut que les écailles tombent, c'est-à-dire afin que la connaissance croisse dans la vie de chacun d'entre nous. C'est très important. Ça veut dire que si nous rejetons la connaissance, nous rejetons aussi Dieu. Parce que Dieu, c'est sa parole. Et le fait d'avoir cru en Jésus, je dois maintenant être délivré de tous les vents de tous les vents de doctrine qui vont être annoncés en réalité. Ouais, qui vont être annoncés de part et d'autre. Je dois maintenant pouvoir résister comment? Par la connaissance. Parce que la connaissance, c'est une arme. C'est pas moi qui le dis. C'est Éphésiens. Lorsqu'on prend Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force souveraine. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. Vous voyez, il y a des armes que Dieu nous donne pour pouvoir résister dans les mauvais jours. Et la Bible nous dit que nous sommes dans les mauvais jours. Vous voyez? Donc, il nous dit, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Ouais, donc être juste dans ses voies. Ouais, être juste dans ses voies. Donc mettre la ceinture pour la vérité, c'est pas une ceinture physique, mais dire la vérité en réalité. Donc il dit mettez pour chaussures à vos pieds les bonnes dispositions que donne l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Ouais. La Bible parle de cela comme une épée, c'est-à-dire l'épée de l'esprit, qui est quoi? La parole de Dieu. Ouais. Donc la parole, c'est toute une épée. Ici, ce n'est pas une épée physique, hein, mais c'est l'épée de l'esprit. Ouais. Donc ton esprit doit être aussi aiguisé par la parole. C'est-à-dire quand tu as cette parole, c'est toute une arme pour ne pas être aussi emporté. Beaucoup sont emportés parce qu'ils ne demeurent pas dans ce qui est écrit. Or, Jésus a dit, si vous demeurez en moi, ma parole demeure en vous, vous êtes réellement mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité fera quoi? Elle vous affranchira. Ah, vous voyez ici. Hein? Donc, elle nous affranchit quoi? Vis-à-vis des traditions, vis-à-vis des raisonnements humains, vis-à-vis des coutumes, vis-à-vis des gens qui pensent qu'ils sont liés, vis-à-vis des gens qui pensent qu'ils sont enchaînés. Vous voyez? La parole maintenant te délivre de toutes ces choses-là. T'affranchit, c'est-à-dire elle te rend libre. Tu ne vas plus vivre comme quelqu'un qui croit qu'il est coupable, qu'il a commis un péché impardonnable. Non, parce que maintenant tu as la connaissance. Voilà pourquoi un enfant de Dieu doit y aspirer. Il doit aspirer à cela, parce que s'il n'aspire pas à cela, en réalité, il est encore dans les ténèbres. Voilà pourquoi la connaissance est très importante, mon frère, ma soeur. Ne rejetons pas la connaissance. Parce qu'aujourd'hui, les loups se sont introduits dans la bergerie. Et Paul parle de ces choses-là, même des femmes à l'esprit borné, d'accord, qui écoutent toujours, mais sans pour autant comprendre. On va prendre aussi cette écriture, ça peut aussi aider.
Euh, ça peut aussi nous aider. Je suis dans le livre de Timothée. Dans le livre de Timothée. Voilà. 2 Timothée chapitre 3, le verset 6. 2 Timothée chapitre 3, le verset 6. Même le verset 5. Ils garderont la forme extérieure de la piété, mais ils en renieront la puissance. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il y en a parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent certaines femmes chargées de péché et agitées par des passions variées. Elles apprennent toujours sans pouvoir jamais arriver à la connaissance de la vérité. Vous comprenez? Donc, elles apprennent toujours sans pour autant arriver à la connaissance de la vérité. D'où il est important que nous comprenions que nous devons chercher nous devons chercher à faire en sorte que la connaissance augmente dans la vie de chacun d'entre nous. Nous devons rechercher, nous devons avoir soif de cette parole. Parce que c'est cette parole-là qui va te donner du discernement. C'est cette parole qui va te permettre de pouvoir savoir ce qui est bon et vrai. Ce qui est faux et ce qui est vrai. Et si tu n'as pas cette parole en abondance dans ta vie, eh ben, tu vas être emporté par tout vent de doctrine. Voilà pourquoi, chers frères, nous devons aspirer à la connaissance et ne pas négliger cette connaissance. C'est très important. Je prends le livre de 1 Timothée, chapitre 1, le verset 3. Il dit, comme je t'y ai exhorté à mon départ pour la Macédoine, demeure à Éphèse afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et des généalogies sans fin qui favorisent des discussions plutôt que l'œuvre de Dieu dans la foi. Le but de cette recommandation, c'est l'amour qui vient d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sans hypocrisie. Quelques-uns s'en étant détournés se sont égarés dans de vains discours. Ils veulent être docteurs de la loi et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent ni ce qu'ils affirment. Nous savons bien que la loi est bonne pourvu qu'on en fasse un usage légitime et qu'on sache que la loi n'est pas faite pour le juste mais pour les méchants, les indisciplinés, les impies, les pécheurs, les sacrilèges et les profanes, les parricides et les matricides, les meurtriers, les débauchés, les homosexuels, les trafiquants d'esclaves, les menteurs, les parjures, et tout ce qui en outre est à l'opposé de la saine doctrine. Vous comprenez? C'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas la connaissance va se laisser borner par tous les vents. On va te dire demain je ne sais pas, demain par exemple tu vas voir une chose dans la loi, et toi, comme tu refuses la connaissance, tu vas aller vers les faux bergers, vous voyez? On va te dire il faut que tu coupes un bœuf. Toi aussi, tu coupes le bœuf, tu prends le sang. On va te dire, voilà, tu viens offrir un bœuf, toutes ces choses-là. Tu vas le faire parce que tu manques de connaissances. Comprenez? Une fois, j'ai vu dernièrement des personnes qui sont parties dans l'eau. C'est-à-dire qu'ils sont partis dans l'eau, ils ont jeté du sel. En voyant en fait Élisée qui avait jeté le sel dans l'eau. Eux aussi sont partis, ils ont pris des sacs de sel, des mamans qui ont jeté beaucoup de sel dans l'eau. Vous voyez? Ça, c'est l'ignorance qui est en eux. L'ignorance qui est en eux, en fait, les pousse à faire ces choses-là. C'est-à-dire, elles apprennent toujours sans pour autant arriver à la connaissance de la vérité. Vous voyez? Sans pour autant arriver à la connaissance de la vérité. Vous voyez? Et plusieurs n'ont pas eu l'amour de la vérité aussi pour être sauvés. Mais toi, si tu entends cette parole,
Je prie que Dieu te donne l'amour de la vérité afin que tu sois sauvé. Parce que si tu n'as pas l'amour de la vérité, tu ne seras pas sauvé, mais tu seras de ceux qu'on emportera toujours à tout vent de doctrine. Voilà pourquoi il est important d'être assis dans ce que tu crois et de ne pas être ballotté par tout vent de doctrine. C'est aussi ça la délivrance que Jésus opère dans la vie de chacun. Je vous ai dit, la Bible nous dit, si vous demeurez en moi, ma parole demeure en vous, vous êtes mes disciples. Vous connaîtrez la vérité. Ouais. C'est-à-dire quand tu demeures en Jésus, tu connais la vérité. Tu finiras par connaître la vérité. Et la vérité te rendra libre. Le but de la vérité, c'est afin que tu sois libéré des traditions, des coutumes, des raisonnements, des choses que les hommes enseignent pour pouvoir assujettir en fait leurs frères. Non, c'est pas à cela que Jésus nous a appelés. Jésus nous a appelés à la liberté. Vous voyez? Mais de ne pas faire un prétexte de cette liberté pour vivre dans le péché. C'est ça que Dieu ne veut pas, en réalité. Vous comprenez? Mais Jésus t'a libéré de tous ces jougs-là, de tous ces fardeaux, où les hommes prennent un malin plaisir pour pouvoir délivrer chaque dimanche, chaque semaine les personnes. Non, Jésus nous a rendus libres. Maintenant, c'est à toi de savoir comment est-ce que tu marches avec le Seigneur. Vous voyez? C'est-à-dire nous devons être responsables dans notre conduite. Tout un chacun, en tant que nous sommes, devons être responsables. Nous ne devons pas laisser en fait la chair nous dominer, les passions nous dominer. Vous voyez? Sinon, là, nous subirons c'est-à-dire la colère de Dieu et l'ennemi prendra l'avantage. Donc, voilà un peu ce que je voudrais partager en ce qui concerne la connaissance. Mais j'aimerais aussi que nous comprenions que la délivrance s'effectue au niveau de l'esprit. C'est-à-dire, quand je reçois la parole, mon esprit est sauvé. Vous comprenez? Mon esprit est sauvé. Mon âme doit être, c'est-à-dire mon âme doit être, va être sauvée comment? Par l'enseignement. J'essaie de revenir petit à petit pour que nous puissions comprendre. Parce que c'est les deux points que je n'ai pas su traiter hier et que j'ai ressenti que je devais encore annoncer aujourd'hui. Je reçois la parole. La Bible nous dit, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23, 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient maintenus purs jusqu'à l'avènement du Seigneur. Ok. Ici, je prends l'esprit. C'est-à-dire, tu reçois la parole. J'avais parlé de cela hier, que l'esprit vient habiter dans une nature qui est la même que la sienne, c'est-à-dire l'esprit. C'est-à-dire le Saint-Esprit, du moins, vient habiter dans une nature qui est la même que la sienne, c'est-à-dire l'esprit. Donc, notre esprit est régénéré, notre esprit est sauvé. Notre âme, le siège des émotions, des sentiments, des pensées, de l'inconscient, du subconscient, ça va être sauvé par l'enseignement. Pourquoi? Notre âme a nourri jusqu'à ce que nous acceptions Jésus, parce que le baptême, c'est un engagement de bonne conscience. Ça veut dire que quand tu entends la parole, cette parole-là, maintenant, va produire en toi une tristesse, parce que la Bible nous dit que la tristesse, selon Dieu, produit la repentance. Vous comprenez? C'est-à-dire que chacun doit entendre la parole et être touché dans son cœur. C'est-à-dire que tu peux entendre la parole et ne pas être touché dans ton cœur. Mais si tu entends la parole et que tu ressens que tu es touché dans ton cœur, que tu ressens que tu es éloigné de Dieu, que tu es un pécheur, c'est là où tu viens. Parce que c'est ce que nous avons vu dans Actes chapitre 2, verset 37. Nous avions vu qu'ils furent touchés, c'est-à-dire ils eurent... On va prendre cette écriture. Actes chapitre 2. Voilà. Après avoir entendu cela, ils eurent le cœur vivement touché. Vous voyez? Si ton cœur n'est pas touché, en réalité, tu vas être quelqu'un qui a pris un bain. Mais si ton cœur est touché, d'accord, ils ont dit par la suite, hommes frères, maintenant, que ferons-nous? Et c'est là que Pierre a dit, repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Vous recevrez le Saint-Esprit. Comprenez? C'est-à-dire que tant que ton cœur n'est pas touché, vaut mieux ne pas te baptiser. Parce que il faut que tu comprennes l'engagement que tu es en train de prendre. L'engagement que tu es en train de prendre, c'est un engagement avec le Seigneur. Donc, revenons à ce que nous partageons. Lorsque tu es sauvé, c'est-à-dire l'esprit, le Saint-Esprit vient sauver notre esprit.
L'âme, j'avais dit qu'il est sauvé par l'enseignement. Parce que notre âme, comme je disais, a nourri une certaine manière de vivre. L'école, vous voyez, c'est-à-dire nous formate en fait à... C'est-à-dire cette société dans laquelle nous vivons nous formate à nous lever, aller à l'école ou bien aller au travail, vous voyez, manger, dormir, peut-être faire du sport, visiter la famille, toutes ces choses-là qui ne sont pas mauvaises. Vous voyez, ce sont des bonnes choses. Mais maintenant, tu dois apprendre maintenant, ton âme doit aspirer après Dieu. Ton âme doit languir après Dieu. Tu dois apprendre maintenant, c'est-à-dire l'enseignement va te permettre maintenant de pouvoir avoir une manière de penser qui est renouvelée. Et ça, c'est par le moyen de l'enseignement. C'est-à-dire c'est l'enseignement qui permet que tu sois maintenant renouvelé au niveau de ton âme, au niveau de tes émotions, au niveau de tes sentiments. Savoir comment marcher. Vous voyez? Ça, c'est par l'enseignement. C'est-à-dire l'enseignement va te permettre de comprendre maintenant, c'est-à-dire les choses que tu faisais qui n'étaient pas bonnes, et les choses, parce que tout ce que nous faisions n'était pas mauvais forcément, mais il y avait des choses que nous faisons où nous mettions Dieu, par exemple, à la dernière place, où carrément nous ne servions pas Dieu. Mais maintenant, tu dois apprendre maintenant à mettre Dieu en premier lieu. Et ça, c'est par le moyen de l'enseignement. Et cela, en fait, quand cette pensée, c'est-à-dire l'enseignement, aura abondé dans ta vie, cela te permettra en fait de comprendre comment tu dois marcher avec Dieu. C'est-à-dire, notre âme est sauvée aussi par l'enseignement. Vous voyez? Et la Bible nous dit que la chair et le sang, lorsque nous serons ressuscités, quand Jésus viendra dans les airs, vous voyez, la chair et le sang n'a pas part à ces choses-là. On va prendre ça. 1 Corinthiens, chapitre 15, le verset 50. Car ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Vous voyez? C'est-à-dire, la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume des cieux. Mais maintenant, ton esprit est sauvé. Ton âme, c'est-à-dire par l'enseignement, d'accord, sera aussi sauvée. Vous voyez? Tu sauves ton âme par l'enseignement. Vous voyez? Et c'est ce moyen-là qui nous permet de pouvoir être aussi, c'est cette délivrance que le Seigneur aussi opère dans la vie de chacun d'entre nous. Vous voyez? C'est-à-dire, le salut de ton âme, de ton esprit, tu l'obtiens par la foi, mais de ton âme, c'est-à-dire ton âme, tu vas l'obtenir par l'enseignement, parce que l'enseignement, c'est l'ensemble, l'enseignement ou bien Jésus, c'est l'ensemble de la parole que nous mettions en pratique. C'est l'ensemble de la parole qui est prêchée, afin que toi tu la mettes en pratique c'est-à-dire pour ta marche au quotidien. Vous voyez? C'est-à-dire quand tu auras saisi ces choses-là, quand tu auras saisi en fait ce que Dieu attend de toi, c'est alors que ton âme maintenant aura une autre manière de vivre. Ton âme maintenant, ce qui va abonder dans ton âme, comme la Bible nous dit, je désire que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. C'est-à-dire ton âme doit prospérer en parole, c'est-à-dire la parole de Dieu doit prospérer, la vie de prière doit prospérer en toi. Vous voyez? Et c'est alors que maintenant, les choses invisibles se matérialiseront dans ta vie, par exemple. Je prends cette écriture de 3 Jean. Je désire que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. C'est-à-dire ton âme doit prospérer. Mais elle ne peut pas prospérer si tu n'as pas la connaissance. Vous voyez? Elle ne peut pas, ton âme ne peut pas, tu ne peux pas être sauvé si tu manques de connaissance. Vous voyez? C'est-à-dire que tu dois maintenant, par le Saint-Esprit, Dieu va opérer le fait que maintenant, ton âme prospère au niveau de la connaissance. Ton âme prospère au niveau de la prière. Ton âme prospère, c'est-à-dire que tu rejettes le mal, parce que tu as une manière de vivre qui était contraire à la volonté de Dieu. Mais maintenant que tu viens en Jésus, on doit te réapprendre à vivre selon Dieu. Voilà, en fait, ce que je voulais dire. Tu dois maintenant réapprendre à vivre selon Dieu. Parce que maintenant, tu es une nouvelle créature. Dieu t'a créé selon sa volonté. Voilà pourquoi
Paul dira, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je l'amène par la foi au Fils de Dieu. Vous voyez, la foi, c'est une autre manière de vivre, c'est une manière opposée, en fait, de vivre à la chair. Voilà pourquoi maintenant, l'enseignement te permettra de prospérer, l'enseignement te permettra de grandir dans la connaissance de Dieu, et c'est ça qui sera ton salut. Jean chapitre 17, et on va s'arrêter là. C'est vraiment ces points-là que je voulais clarifier, afin que nous sachions en fait quelle est la partie qui est aussi délivrée. Voilà pourquoi la Bible nous dit que Dieu a condamné le péché dans la chair. On va prendre aussi cette écriture par la suite, parce que je viens d'y penser. On va prendre cette écriture dans la suite et nous allons compléter avec cela et on va s'arrêter là. Donc, Jean chapitre 17, le verset 3. Jésus dit, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Vous voyez? C'est-à-dire la vie éternelle n'est pas seulement liée au fait de s'être repenti et d'avoir reçu Jésus dans sa vie. Non, c'est vrai, c'est un pas. C'est-à-dire c'est une délivrance que tu viens d'obtenir, mais la délivrance doit être effective sur tous les points. C'est-à-dire la connaissance de ce que Jésus attend de toi. La connaissance, c'est-à-dire savoir quel acte rédempteur que Jésus a accompli lorsqu'il s'est offert en sacrifice pour toi. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est sauvé en moi? Aujourd'hui, quand je crois, mon esprit est sauvé d'office. Mon âme, comme je l'ai dit tout à l'heure, est sauvée par l'enseignement. Vous voyez? C'est-à-dire, en connaissant la volonté de Dieu pour ma vie, mon âme prospère, mon âme sera sauvée. Dieu a condamné maintenant le péché dans la chair. Et cela, nous allons le voir dans Romains, dans le livre de Romains, au chapitre 'On va commencer au chapitre 7 et on finira au chapitre 8. Romains chapitre 7, on va prendre à partir du verset 13. Ce qui est bon est-il devenu pour moi la mort? Certes non, mais le péché, afin de se manifester en tant que péché, a produit en moi la mort, par ce qui est bon, afin que par le commandement, le péché apparaisse démesurément péché. Ici, Paul parle de la loi. C'est ce que j'avais dit, que Jésus est venu aussi de nous délivrer de sa propre loi. Romains 10, verset 4, Christ est la fin de la loi. Et au verset 14, il dit, nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Ah, ici ça devient intéressant. Parce qu'ici on comprend maintenant que Paul est vendu au péché. C'est-à-dire si Paul est vendu au péché, tout homme a été vendu au péché. Quand est-ce que nous avons été vendus au péché? C'est dans le jardin. C'est-à-dire Adam a péché, tous ont péché. Tous ceux qui sont descendants d'Adam maintenant ont péché. Ça, je pense que c'est des choses que nous connaissons. Parce que dans Romains chapitre 5, il est dit, au verset 12, c'est pourquoi de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort. Et qu'ainsi la mort a passé sur tous les hommes parce que tous ont péché. Vous voyez? Ici, je suis dans Romains chapitre 5, le verset 12. C'est-à-dire la mort a passé sur tous les hommes par rapport à Adam. C'est-à-dire Adam a péché. Tous ceux qui sortent d'Adam maintenant ont en eux la marque du péché. Ok. Et c'est ce que vient relater Paul ici en disant que moi je suis charnel, vendu au péché. Car ce que j'accomplis, je ne le comprends pas. Ce que je veux, je ne le pratique pas. Mais ce que je hais, voilà ce que je fais. Si ce que je ne veux pas, je le fais, je déclare d'accord avec la loi qu'elle est bonne. Maintenant, ce n'est plus moi qui accomplis cela, mais le péché qui habite en moi. Je prends un exemple.
Tu ne veux pas te mettre en colère, tu te dis non, moi je ne me mettrai pas en colère. Non, bon, je cesse avec la colère. Mais cette même colère, au bout d'un moment, va se manifester. Pourquoi? Cette chair a été vendue au péché. Et la chair, en fait, c'est comme si elle réclamait son dû. Son dû, c'est quoi? C'est de se manifester. Mais toi, par le Saint-Esprit, tu dois prier Dieu afin qu'il te donne la force de surmonter cette capacité d'énervement, de surmonter cette pensée-là qui veut venir t'envelopper. Parce que la Bible nous dit que le péché nous enveloppe facilement. Vous comprenez? Donc, si ce que je ne veux pas, je le fais, je déclare d'accord avec la loi qu'elle est bonne. Maintenant, ce n'est plus moi qui accomplis cela, mais le péché qui habite en moi. Vous voyez? Car je le sais, ce qui est bon n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Vous voyez? Ce qui est bon n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans la chair. C'est-à-dire le péché habite maintenant dans ma chair. Car je suis à même de vouloir, mais non pas d'accomplir le bien. C'est-à-dire tu peux avoir le désir de faire le bien, mais l'accomplissement de faire le bien, c'est la grâce aussi de Dieu. Je ne fais pas le bien que je veux, mais je pratique le mal que je ne veux pas. Si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui l'accomplis, mais le péché qui habite en moi. Je trouve donc cette loi pour moi qui veut faire le bien. Le mal est présent à côté de moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon fort intérieur. Vous voyez? C'est ça qu'un enfant de Dieu auquel il doit prendre plaisir. Il doit prendre plaisir à la loi de Dieu dans son fort intérieur, dans l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres, voilà l'autre combat. C'est-à-dire le combat de l'esprit, c'est avec le combat de la chair. Ouais. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon intelligence et qui me rend captif de la loi du péché, qui est dans mes membres. C'est-à-dire la loi du péché est dans mes membres. Mais maintenant, pour être agréable à Dieu, pour être délivré et pour que cette délivrance soit effective totalement, il te faut impérativement vivre la loi de Dieu. C'est-à-dire, il faut que ton esprit, maintenant, puisse influencer ton âme et ton âme influencer ta chair. Mais si c'est le contraire qui s'opère, c'est-à-dire ta chair influence ton âme influence ton esprit, tu seras charnel. Tu ne vivras pas selon Dieu. Mais si ton esprit, si l'esprit, c'est-à-dire la parole, l'esprit qui habite en nous, parce que Jésus dit que quand le Saint-Esprit viendra, il vous rappellera ce que je vous ai dit. C'est-à-dire si le Saint-Esprit doit influencer ton âme et ton âme doit influencer maintenant ta chair. C'est là qu'on verra réellement que tu es un véritable enfant de Dieu. Pourquoi? Et c'est là qu'on comprendra que celui-là, il est conduit par l'esprit. Vous voyez? Mais si l'enfant de Dieu est conduit par sa chair, c'est-à-dire c'est son âme qui va en fait lui dire tout ce qu'il doit faire. C'est-à-dire il est émotif. Il entend une chanson, oh, c'est au niveau de l'âme. Il entend, oh, tu vois, tout ce qu'il prend, il le prend charnellement. C'est-à-dire que celui-là n'est pas agréable à Dieu. Voilà. Celui-là ou celle-là n'est pas agréable à Dieu parce que il ne prend pas plaisir à la loi de Dieu. Parce que la loi de Dieu doit te permettre de pouvoir marcher réellement par l'esprit et crucifier les désirs de la chair. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon intelligence, qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? C'est ce corps, vous voyez, qui nous appelle à faire des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Et voilà pourquoi les gens disent que, comme Paul dit ici, qui me délivrera de ce corps de mort? Les gens se disent que nous sommes liés, nous sommes encore dans le péché. Or, tu n'es pas lié, tu es oppressé. C'est-à-dire que même ta chair t'oppresse. C'est-à-dire que ta chair réclame un dû dans ta vie. Mais toi, étant un enfant de Dieu, tu dois comprendre que c'est la parole qui doit dominer sur toi afin que les désirs de la chair ne puissent pas te remplir. C'est-à-dire que tu ne sois pas rempli du désir de faire le mal, rempli du désir d'accomplir la volonté de Satan. Parce que comme le péché est condamné dans la chair, il n'y a rien de bon. Dans la chair, il y a la haine. Dans la chair, il y a la cupidité. Dans la chair, il y a les passions. Dans la chair, il y a les désirs de ce monde. Dans la chair, il y a tout ce qui est en opposition à la volonté de Dieu. Vous voyez? Dans la chair, il y a les meurtres, il y a les adultères. Toutes ces choses-là, ce sont des œuvres charnelles. Voilà pourquoi un enfant de Dieu doit s'efforcer à marcher par le Saint-Esprit, par la parole. Voilà pourquoi par la suite, il dit quoi? Grâce. Et c'est là que nous bénissons le Seigneur. Parce que nous comprenons que, bien qu'il y ait toutes ces choses-là, mais nous rendons grâce à qui?
soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Vous voyez? C'est-à-dire, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi, là, il établit maintenant la manière dont nous devons nous comporter étant des enfants de Dieu. Donc, par mon intelligence, je suis esclave de la loi de Dieu. Parce que dans l'esprit, il y a l'intellect. Dans l'esprit, il y a aussi l'intuition. Vous voyez? Par mon intelligence, je suis esclave de la loi de Dieu. Tandis que par ma chair, je suis esclave de la loi du péché. Voilà pourquoi je disais que un enfant de Dieu, c'est celui qui marche par l'esprit. Voilà pourquoi cette parole doit abonder dans ta vie. Pour que tu saches quelle est la volonté de Dieu. Lorsque tu te trouves face à une situation, comment est-ce que tu dois agir? Si cette connaissance, tu ne l'as pas, en réalité, c'est une demi-délivrance que tu as reçue. Voilà pourquoi la délivrance, pour qu'elle soit effective à tout point de vue, il faut le Saint-Esprit, c'est-à-dire la repentance, le baptême d'eau, le baptême d'esprit. Ça, nous l'avons déjà vu. C'est une délivrance. Il faut aussi la connaissance. Parce que si tu n'as pas la connaissance, tu demeures dans les ténèbres. Nous l'avons vu. Et voilà, les autres délivrances, nous avons vu ça comme étant... c'est-à-dire, c'est la connaissance qui va te permettre de savoir que tu n'es plus lié. C'est la connaissance qui va te permettre de savoir que tu n'es plus... tu n'es plus esclave des hommes, mais tu es maintenant devenu libre. À toi maintenant de savoir, par rapport à l'enseignement, de savoir comment est-ce que je dois mener ma vie, d'accord, de sanctification, comment est-ce que je dois marcher avec le Seigneur, et c'est ce qui te permettra de pouvoir maintenant, c'est-à-dire la connaissance te permettra de pouvoir grandir maintenant dans la volonté de Dieu, et de savoir que tu n'es plus condamné, par exemple, tu n'es plus sous les liens de famille, par exemple, tu n'es plus lié par quoi que ce soit, par exemple. À moins que tu ouvres toi-même des portes, c'est-à-dire à moins que toi-même tu marches par la chair. Mais si tu marches par l'esprit, c'est toi qui, c'est-à-dire si tu marches par l'esprit, si t'arrive des choses et que tu t'examines et que tu te rends compte que tu marches correctement avec le Seigneur, sache aussi que c'est une épreuve. Parce que la Bible nous dit, plusieurs malheurs atteignent le juste, mais de tous, l'Éternel en délivre. C'est-à-dire, Dieu peut susciter un malheur. Dieu peut susciter, une épreuve. Je dirais plutôt une épreuve. Parce que, pas un malheur. Parce que la Bible nous dit, heureux serez-vous lorsque vous serez persécutés pour la justice. Vous voyez? C'est-à-dire que la persécution, c'est aussi le partage d'un chrétien. C'est aussi le fait que tu as Dieu. Vous voyez? Le fait que tu as Dieu va engendrer aussi des persécutions. Voilà. Donc, c'est une joie. Ça doit être une joie pour nous, les persécutions. Mais si, éventuellement, il t'arrive des difficultés et que tu t'examines dans ta conscience et que tu ne vois que tu n'as pas péché, continue. Cela veut dire que c'est peut-être une épreuve. C'est-à-dire, Dieu peut te faire passer par une épreuve, mais moi, je crois que la Bible nous dit que dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13, la Bible nous dit qu'il n'y a aucune tentation qui nous ait été donnée, qui n'ait été humaine. Ouais, et avec la tentation, Dieu permettra que vous puissiez en sortir. Ouais, c'est-à-dire que toutes les tentations qui peuvent t'arriver, toutes les épreuves par lesquelles tu peux passer, Dieu permettra aussi que tu puisses en sortir. Ouais. Et derrière les épreuves, généralement, il y a aussi une élévation qui t'attend. D'où, il ne faut pas craindre les épreuves. Non, il faut affronter les épreuves, mais si seulement tu marches dans la crainte de Dieu. Si c'est une épreuve qui a été manifestée parce que toi-même, tu as marché dans la chair, là, tu dois te repentir. Mais si c'est une épreuve que tu t'es examiné, que tu as compris que tu n'as pas péché, tu n'as aucunement péché, là, sache que c'est une épreuve que tu es en train de traverser. Voilà, chers frères et sœurs, en tout cas, ce que je voulais partager aujourd'hui. Que le Seigneur de gloire vous bénisse et qu'il multiplie en fait sa bonté dans vos vies et qu'il vous donne la force à tout un chacun de pouvoir méditer sa parole et d'avoir aussi la connaissance de ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. Parce que la Bible nous dit que
dans les temps de la fin, euh, les hommes s'attacheront aux fables. Vous voyez? Dans le livre de... Ils auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Et tu es béni, toi qui as la possibilité de pouvoir entendre ces choses. C'est pour ton salut, c'est pour le salut de ton âme. Que le Seigneur de gloire te garde dans la pureté, dans la sainteté, afin de ne pas laisser l'avantage au diable dans ta vie. Voilà, que j'en ai fini pour aujourd'hui. Que le Dieu de gloire vous garde et qu'il prenne soin de vous. À bientôt. Bye bye.